revue de presse. Merci de nous retrouver sur ITFM 103 et Camous 24 pour la revue de presse, édition de ce mardi 15 octobre 2024, démarrant par le quotidien Le Messager qui titre la une: exploration des minerais dans la KDI, collusion mafieuse, point d'interrogation. Le ministre par intérim des Mines et certains pontes du régime prennent en otage un secteur dont le développement devrait pourtant permettre à ce département de sortir de l'enclavement. C'est ce que nous dit le journal Le Messager en page 3 de cette édition. Sport, football, toujours avec le quotidien Le Messager. CAN 2025, le Cameroun sera au Maroc, page 15, fort de sa belle victoire le 14 octobre 2024 contre le Kenya, un but à 0. Santé du chef de l'État camerounais en page 7 du quotidien Le Messager. Kawala corrige Atarandji, nous dit ce journal. Dans une volumineuse lettre, la femme politique s'insurge contre les sorties intempestives du MINAT. Nous vous le disions, page 7 du quotidien Le Messager, pour lire cette sortie de la présidente Kawala, présidente du parti politique CPP. Un autre journal, c'est un quotidien également, Le Jour, à la une, affaire Glencore. La Société nationale des hydrocarbures SNH met la pression sur le tribunal criminel spécial. L'entreprise rappelle qu'elle reste en attente de l'ouverture des auditions au tribunal criminel spécial suite à la plainte qu'elle avait déposée le 6 novembre 2023, page 6 pour plus de précisions sur cette offensive. Calmar 2025, on revient, les Lions indomptables qualifiés, nous dit également le quotidien Le Jour. La victoire 1 but à 0 hier au Kenya, à Kampala, les places en tête du groupe J sans concurrent à 2 journées de la fin. À lire donc les statistiques des joueurs aux pages 9 et 10 de cette édition du quotidien Le Jour. Bafoussam, Ouest Cameroun, il se suicide après une rupture. De quoi s'agit-il? Eh bien, le corps sans vie d'Ivan Simé, âgé de 25 ans, a été découvert pendu dans sa chambre le 14 octobre 2024 au quartier Famla. Page 3 pour plus de détails sur cette désillusion. Le quotidien Mutation également, import, substitution, et dont on parle de toute autre chose. Sillon au féminin. La journée mondiale de la femme rurale se célèbre ce jour au Cameroun dans le sens de magnifier et accroître son action pour plus de souveraineté et de sécurité alimentaire. Page 7 du quotidien Mutation. Curiosité toujours avec Mutation en page 8. Cette fois-ci, la séance de prière pour Paul Biya reportée. Le drapeau nous convie au-delà des frontières camerounaises. Union interparlementaire, le Sénat camerounais brille à la 149e assemblée. La délégation camerounaise conduite par Aboubakari Abdoulaye, premier vice-président du Sénat, participe du 13 au 17 octobre 2024 à la 149e assemblée de l'Union interparlementaire, UIP à Genève. La délégation discutera de thèmes importants tels que l'impact de l'intelligence artificielle sur la démocratie et le développement durable. Page 4 du journal Le Drapeau. Émergence, pour sa part, nous parle de la mauvaise qualité des réseaux, comment vaincre les dysfonctionnements, point d'interrogation en page 3 du journal L'Émergence. Triennat 2025-2027, 1839 milliards de francs CFA pour les infrastructures routières, nous dit le quotidien Émergence dans cette livraison. Info Matin nous convie dans la chocolaterie. Une société italienne vante les qualités du cacao camerounais. Au terme de l'audience que le ministre du Commerce lui a ce 14 octobre accordé à Yaoundé, Giuseppina Pizzegalo, présidente de la prestigieuse entreprise Domori, a déclaré que la fève du Cameroun est bien fermentée et son arôme différent des autres, ce qui la rend unique en son genre et permet de produire un chocolat de haute qualité. À l'occasion, Luc Magloire Mbarga Tangana a réitéré l'engagement des pouvoirs publics à soutenir des initiatives qui valorisent la production nationale et renforcent la position du pays de Paul Biya sur le marché international. C'est à lire à la page 3 du journal Info Matin. L'info à chaud est également sur notre table ce 15 octobre 2024, mardi, Festival des Arts
et assimiler la littérature camerounaise honorée au Bénin, l'écrivain Armand Claude Abanda remporte le prix Philab de l'engagement littéraire africain lors du Festival des arts et assimilés du Bénin pour son livre à succès Fils du prélat. Page 5 du journal L'Info à chaud. Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, toujours avec le journal L'Info à chaud. Qualification sans douleur des Lions indomptables en page 11 de cette édition. Poursuivons avec le journal L'Épreuve qui nous parle de politique. Parti MDR, le président national, sénateur Paulin Diorwe, désavoue Tigana Daïsala et déclare qu'il est inconnu des militants. Comment cela se fait? Eh bien, direction le journal L'Épreuve. Coopération parlementaire, le Cameroun fait entendre sa voix à Genève. Direction L'Épreuve pour plus de précision. Réalité plus, ministère de l'administration territoriale, laissez Paul Atangandi faire bien son boulot, nous dit ce journal. Eh bien, le pourquoi, le comment est à lire dans les colonnes de ce journal. Le quotidien L'économie, Soproyicam, Papa Madjao Ndiaye, démis de ses fonctions de président du conseil d'administration. Il est entre autres reproché aux Sénégalais des fautes et des violations des statuts de ce groupe camerounais spécialisé dans la production et la transformation de l'huile de soja. Eh bien, direction page 8 du quotidien L'économie pour plus de détails sur cette préoccupation. Sortons de cette revue avec le journal L'Avenir à la une, performance gouvernementale. Et si c'était lui le meilleur ministre des Travaux publics de l'ère Biya? Suivant les très hautes directives du président Paul Biya, plusieurs projets autoroutiers ont été achevés ces dernières années au Cameroun. Autoroute Kribi-le-Labé, phase 1 de l'autoroute Yaoundé-Douala, pont frontalier de la Cross River, Batchengan-Tui, etc. On parle bien évidemment du ministre des Travaux publics Emmanuel Ngannou-Messi. Eh bien, à suivre dans cette édition, le décryptage de l'homme politique Saint-Éloi Bidou dans une tribune libre intitulée Emmanuel Ngannou-Messi en route pour l'émergence. Page 3 du journal L'Avenir. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mardi 15 octobre 2024. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yvan-Sem Tadjoufou, au microphone Ghislaine Kungang, Justine Nekwamoudji. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent depuis Garoua sur ITFM 103 et bien évidemment CamNews 24. C'était la revue de presse.